Au tournant du XXe siècle, la France invente sur la carte un territoire qu'elle baptise le Soudan français. Créé officiellement en 1890, transformé en colonie en 1892, puis intégré à l'Afrique occidentale française en 1899, le Soudan français devient un laboratoire de l'administration coloniale. En 1908, Bamako en devient la capitale, symbole d'un ordre colonial qui veut imposer sa géographie, ses écoles, sa langue. C'est là qu'en 1912 naît Hawa Keïta, fille d'un tirailleur et d'une commerçante. À une époque où les filles ne vont presque pas à l'école, elle y entre grâce à la ténacité de son père. En 1931, elle devient la première sage-femme africaine diplômée du Soudan français. Son métier, c'est sa porte d'entrée dans la réalité du pays. Elle parcourt les villages, soigne les femmes, écoute leur vie, leur colère, leurs souffrances. C'est aussi là qu'elle découvre les injustices de la colonisation. À la fin des années 1940, elle s'engage au Rassemblement démocratique africain, grand mouvement politique créé en 1946 pour unir les partis africains de l'AOF autour de la lutte anticoloniale et de la conquête des droits civiques. Le pouvoir colonial la déplace sans cesse, pensant l'affaiblir. Au contraire, elle s'organise. Partout où elle passe, elle crée des cercles de femmes, des écoles du soir, des réunions politiques. En 1957, elle représente le Mali au Congrès mondial des femmes à Leipzig, puis participe à la création de l'Union des femmes de l'Ouest africain. Ses combats, l'accès des filles à l'éducation, la fin des mariages forcés et de la polygamie, l'égalité dans la loi. En 1959, elle devient la première femme députée du Mali et d'Afrique, avant même l'indépendance en 1960. 2 ans plus tard, elle contribue à la rédaction du Code du mariage et de la tutelle, une avancée majeure pour les droits civiques des femmes maliennes. Écartée du pouvoir après 1967, elle ne renonce pas, elle écrit. En 1975, son livre « Femmes d'Afrique » reçoit le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Elle y résume son parcours d'une phrase lumineuse « J'ai voulu prouver qu'une femme africaine peut servir son peuple ». Quand Hawa Keïta meurt en 1980, elle laisse bien plus qu'une mémoire, un modèle. Celui d'une femme qui, partie des maternités du Soudan français, a aidé à accoucher d'un pays libre.